Proverbe 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Le texte dit, celui qui aime la pureté du cœur, et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Si cela intéresse quelqu'un d'avoir Jésus-Christ pour ami, voici la solution, une des solutions. Celui qui aime la pureté du cœur, qui a la grâce sur ses lèvres. Ce qui m'intéresse, c'est la grâce sur ses lèvres. Celui qui a la grâce sur ses lèvres est prompt à dire du bien des autres. Il ne va pas définir quelqu'un par rapport à son mal ou par rapport à son mauvais comportement. Mais c'est par rapport à la valeur que Dieu accorde à la personne. Je veux juste nous encourager à faire de ce texte notre ami. Recherchons ce fruit qui consiste à avoir la grâce sur ses lèvres. Pardonnons aux gens avant même qu'ils nous demandent de nous s'excuser. Quelqu'un qui a la grâce sur ses lèvres, avant d'arriver aux lèvres, la grâce est déjà dans le cœur. Exemple. Je te vois faire une chose mauvaise. Je te pardonne déjà. J'attends pas que tu me le dises, que tu me dises pardon. Et surtout, je prends un exemple. J'ai un enfant qui, par exemple, je sais qu'il ment beaucoup. Je lui dis, tu étais où? Je sais qu'il va me dire, j'étais là-bas, alors qu'il n'était pas. Je sais qu'il va mentir. Alors je ne lui pose même pas la question. Parce que je sais qu'il va mentir. Vous savez que la personne va mentir. Pourquoi vous lui demandez où tu étais? Dites-lui seulement, ça a été ce que tu as fait? Oui, ça a été. Parce que si vous lui dites tu étais où, la personne va mentir. Sachant qu'elle va mentir, veillons à ne pas exciter son esprit de mensonge à être utilisé. C'est ça, voir la grâce en fait. Je vous dis, avant d'avoir la grâce dans le cœur, dans les lèvres, et avoir la grâce dans le cœur. Faisons grâce aux autres. Comprenons la faiblesse des autres. Comprenons que les autres ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que soyons indulgents envers les autres. C'est une dimension de Dieu. La Bible dit que Dieu sait tous qu'on n'est pas parfait. N'exigeons pas la perfection des autres. Puisqu'on n'est pas parfait. N'exigeons pas aux autres qu'ils soient parfaits. Oui, toi, regarde ce que tu fais. Ou toi, ceci. Toi, cela. Tu aurais pu faire ceci. Tu aurais pu faire cela. Regarde, toi. Des fois, on est trop perfectionniste. Des fois, les autres ne sont pas à notre niveau de... Excusez-moi le terme. Des fois, les autres ne sont pas à notre niveau de propreté. Mais nous, on les force à y arriver. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut les emmener sans être trop brutal. Ou des fois, les autres ne sont pas à notre niveau de sagesse de langage. Ils n'ont pas notre niveau de sagesse, de vocabulaire, de connaissance. Et nous, au lieu d'avoir la grâce, de leur faire grâce, nous, on les force à y aller. On les juge, on leur reproche. On manque d'indulgence. Je suis très court. Avec ce texte-là. Avoir la grâce dans le cœur, c'est comprendre que les autres sont faibles. C'est comprendre que les autres ont des difficultés. C'est comprendre que les autres sont attaqués par l'ennemi. C'est comprendre que les autres essayent de faire le maximum de ce qu'ils peuvent. Ils essayent. Nous, quand on voit la personne en échec, on ne se dit pas toujours « il essaye ». Mais si on a la grâce dans le cœur, on va se dire « mais non, elle essaie de faire bien, elle n'arrive pas ». Un jour, quand j'étais au travail,
je prenais le service du mercredi au début du poste de management. Mais le jeudi, tous mes collègues me critiquaient au manager. Oui, Rodez ci, Rodez ça. Tous les jeudis, me critiquaient. Et un jour, le manager les a tous engueulés. Arrêtez de parler de Rodez. Rodez fait ce qu'il peut. J'étais nouveau dans le poste. Il a dit Rodez fait ce qu'il peut. Et c'est un païen. Il comprend ma faiblesse. Nous aussi, disons-nous des autres. Elle fait ce qu'elle peut. Sinon, on y arrive. C'est bien. Amenons les autres à y arriver. Mais disons-nous aussi qu'ils font ce qu'ils peuvent. Poussons-les à y arriver avec sagesse et délicatesse. Mais disons-nous aussi que les gens font ce qu'ils peuvent. Nous avons des dons, des charismes qui sont différents les uns les autres. C'est pas parce que l'autre n'arrive pas à nos yeux qu'ils n'essayent pas. Des fois, ils essayent. Ils n'arrivent pas. Et celui qui a la grâce dans le cœur, il le comprend. Il comprend que, oui, vous le voyez, avec ses fautes, ses erreurs, ses choses, oui. Mais la personne essaye. Moi, c'est ce que je me dis pour être en paix avec tout le monde. Tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde dans mon cœur. Parce que c'est ce que je me dis des autres. Je me dis que les autres, ils essayent. Et la personne est à son maximum. Même quand je vois qu'elle n'arrive pas, je dis, elle est en train d'essayer. J'évite de me dire, ah, elle n'a pas réussi encore. Oh, nul. Pas possible, ça n'a rien fait. Oh là là. Vraiment, je ne me dis pas ça, moi. Moi, je ne me dis vraiment pas ça de qui que ce soit. On va dire que je me corrigeais. Je ne me dis plus ça. Je me disais ça d'une personne. Mais l'Esprit de Dieu m'a corrigé. M'a appris à ne plus dire ça. Je ne me dis pas ça. Je dis que les gens sont en train d'essayer. Parce que Dieu sait en réalité que les gens sont en train d'essayer. Visuellement, ça ne se voit pas. Mais Dieu sait. Mais nous, comme on n'est pas dans le cœur, dans l'intérieur du cœur pour savoir ce que la personne est, alors on juge. Quand je dis on juge, ce n'est pas verbalement. On a un état de cœur qui juge. Mais il n'arrive pas, il n'essaie même pas, il est ceci, il est... Le seul endroit où on peut se permettre de juger une personne vraiment, c'est le micro-ondes. Quand on prêche, on juge. On dit ne fais pas ça, fais comme si. On juge. On dit repens-toi. Ah, voilà. C'est une façon de juger. Mais dans la vie de tous les jours, attention, tu essaies de faire tu fais des choses bonnes. Tu excelles dans un domaine. Dans certains domaines, nous n'excellons pas, nous sommes en chute libre, n'est-ce pas? Mais l'autre aussi, il excelle dans un domaine que tu ne connais pas. Dans les domaines que toi tu vois juste qu'il est nul. Personne n'est vraiment nul en fait. Tout le monde est bon quelque part. Juste que souvent nous jugeons les gens par rapport à ce que nous voyons de eux. Tout le monde est bon quelque part. Apprenons à bien nous regarder. C'est-à-dire ayant la grâce sur les lèvres, mais d'abord dans le cœur. Et après on pourra dire, ouais, je sais que tu essaies de faire ce que tu peux. Ouais, courage. Oui, ça va aller. On encourage les autres. Encourageons les autres à y arriver. Comme ayons nous-mêmes la grâce dans le cœur et dans les lèvres. Mais si on n'a pas la grâce dans le cœur, on va juger l'incapacité des autres. On va juger dans notre cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Comme je ne suis pas le seul pécheur, dans le cœur. Vous avez vu mon frère, non? Mon frère cadet là, qui est bien musclé là, non? Vous avez vu, non? Il est bien musclé, mon frère cadet là. Je ne dis pas son nom parce que je suis filmé. N'est-ce pas? Ok, il est prof de sport, n'est-ce pas, non? Ok, on est parti à la salle. On a mis la presse. La presse couchée, où tu pousses. Moi, j'ai mis 600 kilos facile. Lui, 150 kilos, c'était trop difficile pour lui. Il était choqué. Et j'ai ouais, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, il excelle dans un domaine, dans d'autres domaines, il peut être dépassé.
Mais justement, nous, quand on voit les gens être nuls dans un domaine, on pense vraiment qu'ils sont nuls. Non. On va juger les gens maintenant sur ça. Encourageant plutôt les gens. Encourageant les gens. Ne les jugeons pas sur leur... Comment on dit le terme? J'ai mal à la tête. Sur leur incapacité. Sur leurs échecs. Ne les jugeons pas par rapport à leurs échecs. L'échec de quelqu'un ne détermine pas la personne ou sa valeur. Je répète encore. L'échec d'une personne ne détermine pas sa valeur ou son importance. Devant Jésus, nous sommes tous dans l'échec. Tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Ne jugeons pas les gens par rapport à leur échec. Mais amenons-les à réussir dans leurs échecs. Encourageons-les. Portons-les. Poussons-les dans la fraternité. Pas comme les jugeants, pas comme les critiquants, pas comme les condamnants, pas comme les dénigrants. Non. Ne méprisons pas quelqu'un à cause de ses échecs. Non. C'était une de mes maladies. C'était une de mes maladies. Je méprisais quelqu'un à cause de ses échecs. Non. Non. Jusqu'à ce que la lumière de Christ croisse en quelqu'un, nous avons tous des échecs quelque part. Quand la lumière de Christ commence à croître, elle va le rendre capable. Mais pause. Je répète encore. Vraiment que quelqu'un m'entende. Ne jugeons plus quelqu'un. N'évaluons pas quelqu'un par rapport à ses échecs. C'est une grande erreur. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand j'ai eu l'homme de Dieu, Brian et Kevin au départ, quand j'ai dit, le Seigneur m'a dit, lui, il y a quelque chose. Moi, j'ai dit non. Lui, je l'entends parler. Il n'y a rien ici, Seigneur. Il me dit, attends, tu vas voir. Il m'a dit, attends, tu vas voir. Moi, j'ai attendu. Et un jour, il a parlé. Je fais, ah ouais. Mais si j'étais resté sur ces échecs et ces incapacités, j'allais faire prendre une mauvaise décision, une façon de parler. J'allais avoir un mauvais jugement. Il y a des choses que Dieu m'a dit, des bonnes choses. Des bonnes choses que Dieu m'a dit sur des gens ici. Physiquement, quand tu le vois, tu ne crois pas. Il n'y a rien. Mais je crois ce qu'il a dit. Je ne juge pas la personne par rapport à son présent, ses fautes présentes. Que Dieu nous donne d'avoir la grâce sur les lèvres. Et cette grâce qui viendra de notre cœur. Parce que nous comprenons la faiblesse des autres. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, amen. Fin du message. Leurs erreurs, leurs incapacités. Regardons-les comme étant des possibles futurs restaurés de Christ par l'Esprit du Christ. Qui vont courir avec Christ. Et c'est Christ qui rend capable. Et j'ai dit moi-même, comme il m'est arrivé de parler à mon épouse un peu, je lui faisais des reproches sur son comportement, mais je lui faisais de façon à la juger. Et je lui ai dit qu'un jour Dieu a mis sa main, j'ai vu quelqu'un a pris sa main blanche, a mis en moi, a retiré une lumière blanche, l'a tenue. Quand il a fait ça, j'ai envie d'aller dans le monde, d'aller dans toutes les boîtes de nuit, de faire toutes les choses du monde. L'envie était fort là. Et ensuite, il a pris, il a remis dedans. Je suis revenu fort. Il m'a fait fermer la bouche à cause de ma façon de parler de ma femme qui n'était pas correcte. Il a fait sans parler. Il m'a juste montré que tout ce que tu es, c'est moi qui le suis. C'est à travers ma grâce. Parce que je ne vous cache pas qu'un jour, moi, il y a un dé qui s'est approché de moi. Lui, quand il est venu là, il s'est juste mis ici. Si vous savez les envies que j'aime. Je ne peux même pas le dire. C'est des envies qui dépassent votre volonté, votre force. Et j'étais chrétien. Et Christ l'a retiré. Donc ne jugeons pas les gens que nous voyons tomber dans des adultères. Ah, pasteur, tout le monde adultère.
Je précise, hein, ne jugeons pas même un homme de Dieu, quelqu'un qu'on va violenter quelqu'un. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas des gens qu'on va tomber dans le péché. Parce qu'avant de tomber, il est ultra oppressé. Oppressé, il est poussé par l'ennemi, comme ça, insistant à tomber. Au bout d'un moment, il cède. Nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas, ça fait peut-être 5 ans qu'il résiste à ces pulsions. Il est tombé. Nous, on arrive, on dit, il est tombé. Regardez le pasteur. C'est un pasteur. Non, on dit ça. Et on du recul. On ne sait même pas. Et ça tombe David avant de tomber avec Beersheba. Il a résisté à plus de 150 femmes. L'homme ne voit que ce qu'il voit. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Comment que Dieu nous bénisse à avoir du recul, avoir la grâce dans nos lèvres et comprendre que les autres sont faibles, qui n'arriveront pas sans le Christ. Et d'ailleurs, quand nous reprochons à quelqu'un, pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? C'est une façon de dire à Jésus, qu'est-ce que t'attends pour faire dans sa vie? Jésus, qu'est-ce que t'attends pour l'amener à être excellent? Parce que c'est Jésus qui le fera, non? Sans Christ, il ne peut rien faire. Jésus, tu fais quoi? Jésus, c'est juger Jésus. Nous jugeons Jésus quand nous reprochons à quelqu'un de ne pas faire telle ou telle chose. On peut lui faire des remarques, oui, tu peux t'appliquer, on peut lui parler, mais tant que c'est fait avec politesse, c'est bon. Mais quand on commence à le faire mal, là on juge la personne et on juge Jésus. Et le texte le prouve, hein, c'est Jacques. Il dit que celui qui parle mal contre son frère juge la loi. Si quelqu'un juge la loi, n'est-ce pas? Ça veut dire que celui qui juge la loi, il n'est plus législateur, il est juge. Donc, apprenons à bien parler à une personne quand elle fait des choses mauvaises, respectueusement, là on ne l'a pas jugé. Par la grâce. Fais du message. Gloire à Dieu pour le message. Alléluia. On avance.